esprits des prophètes, béni sois-tu, Seigneur, ô Dieu, toi le Dieu saint éternel. Béni sois-tu, Seigneur, ô Dieu, toi le Dieu saint éternel. Par ta sagesse, Seigneur, les portes du ciel s'ouvrent. Merveilleusement, tu changes les saisons. Tu crées jour et nuit, changes ténèbres en lumière. Toi, tu places les étoiles par ton plaisir. Par où est Adonai, Adonai, Dieu des esprits des prophètes. Par où est Adonai, Adonai, Dieu des esprits des prophètes. Par ta sagesse, Seigneur, les portes du ciel s'ouvrent. Merveilleusement, toi tu changes les saisons. Par ta sagesse, Seigneur, les portes du ciel s'ouvrent. Et merveilleusement, tu changes les saisons. Merveilleusement, tu changes les saisons. Oui, merveilleusement, merveilleusement, tu changes. Merveilleusement, il change les saisons. Tu changes. Oui, merveilleusement, il change. Merveilleusement, tu changes. Voilà un très bon dimanche de partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue donc à ce programme. Que la grâce de celui qui vit dans le lieu le plus élevé vous soit abondamment multipliée. Nous sommes très ravis de vous savoir être connectés. Nous vous prierons en même temps de partager la diffusion pour permettre à ce que plus de personnes se connectent en ce dimanche alors que nous voulons vous apporter la pensée de Dieu. J'espère que chacun de vous se porte à merveille et que vous êtes en bonne santé. Nous sommes dimanche, il est certes vrai que d'autres bien-aimés ont eu peut-être du mal à se rendre au culte et c'est bien même pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour partager avec vous la parole et vous bénir. Vous qui n'avez peut-être pas eu le temps de vous déplacer pour aller au culte, nous voulons donc vous bénir, être une bénédiction pour vous en ce dimanche. Eh bien, le texte que nous voulons partager ici, il s'agit de Genèse chapitre 21, le verset 14 jusqu'au verset 18. Vous pouvez prendre le temps de lire tout le chapitre à la maison, donc cela dépendra de votre emploi du temps, si vous voulez bien prendre tout le chapitre et pouvoir lire. Mais ici, moi je veux juste me permettre de lire quelques versets, histoire de nous mettre dans le contexte et de comprendre la pensée que le Seigneur veut partager avec nous en ce dimanche. Alors, je suis dans Genèse chapitre 21, le verset, prenons le verset 17 et le verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Verset 18. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Ce texte que nous venons de lire nous parle de l'histoire d'Ismaël. Ismaël, fils d'Abraham bien sûr, comme on le sait tous. Je pense que plusieurs parmi vous
savent exactement quelles sont les circonstances qui ont amené cet enfant sur la terre, les circonstances qui ont entouré sa naissance. Ismaël, au départ, c'est le fils d'Agar. Agar est servante de Sarah. Mais comment arrive-t-elle à tomber enceinte de son maître? C'est sur demande de son maître, bien sûr, Abraham. Comme vous le savez, que l'esclave appartient à son maître, à sa maîtresse. Et Agar n'a fait que se soumettre à l'ordre reçu de sa servante, justement de pouvoir donner un enfant à Abraham. C'est Sarah elle-même, épouse d'Abraham, qui parle avec son mari et qui fait comprendre à Abraham qu'écoute, t'as besoin d'avoir une progéniture. Bon, moi je n'arrive pas à te donner un enfant. Recours auprès de la servante. La servante peut nous donner un enfant. C'est comme ça qu'Abraham va justement sortir avec la servante de Sarah. Son nom, c'est Agar. Un enfant sera né, son nom c'est Ismaël. Les choses étaient très bien jusqu'au jour où la Bible nous rapporte que Abraham a aussi eu la grâce, Sarah a eu la grâce de donner à Abraham enfin un enfant. Son nom c'est Isaac. L'enfant naît entre 2 ans et 3 ans. Il fallait arrêter l'allaitement de l'enfant. Et c'est le jour même que les choses vont se passer. Qu'est-ce que la Bible nous rapporte? La Bible nous rapporte que ce jour-là, Ismaël taquinait Isaac. En taquinant Isaac, sa mère, Sarah, n'a pas du tout apprécié ce comportement-là. Mais comme une mère, en lieu et place de s'en prendre à l'enfant, ce que fait Sarah ici, c'est quoi? Sarah va voir justement son mari, Abraham. Elle le fait comprendre que, écoute, je ne supporte plus cette servante et son fils. Et propose en même temps à son mari, Abraham, la solution. Elle dit à Abraham, il faut donc chasser cette servante et son fils. Les deux doivent quitter chez moi. Écoutez, qu'est-ce que Abraham allait faire? Le matin, déjà, la Bible nous rapporte que Abraham s'est beaucoup inquiété de voir la demande faite par sa femme de chasser son propre fils. La servante ne l'inquiétait pas vraiment, mais c'est son fils, c'est son sang. Et Dieu même a vu que le cœur d'Abraham s'inquiétait beaucoup pour son fils. Et c'est même pourquoi Dieu va justement intervenir pour parler à Abraham. En disant à Abraham, écoute, tu fais ce que ta femme t'a demandé. Abraham s'inquiète, mais Dieu lui donne des garanties. Dieu lui dit, t'inquiète pas, cet enfant ne mourra pas. Pour la simple raison, c'est que cet enfant d'abord porte ton sang. Et non pas seulement qu'il ne mourra pas parce qu'il porte ton sang, mais je te garantis que lui aussi, je ferai de lui une grande nation. C'est ce que Dieu dit. Voilà les circonstances qui ont fait que Ismaël et sa mère se retrouvent dans le désert. Beaucoup nous rapporteraient que ce que avait donc donné Abraham à Agar comme provision, juste une outre d'eau, un morceau de pain, c'était dans l'intention pour qu'il n'aille pas loin, mais qu'il soit dans les parages, pour que, voilà, qu'il continue quand même à s'occuper de son fils Ismaël. Là, c'est ce que beaucoup de gens ont dit. Mais seulement le fait d'avoir chassé Agar, quand Agar a pris son fils, pour Agar, je dois rentrer chez nous. Elle est égyptienne, elle s'est dit, je rentre dans mon pays. Mais la distance qui les sépare, là où se trouvent Abraham, Sarah, Agar
Et l'Égypte, qui est son pays d'origine, son pays natal, se trouve à quelques 847,2 kilomètres. Séparé d'ailleurs par comment un vaste désert. Mais comment quitter de là pour rejoindre l'Égypte, rien qu'avec un morceau de pain et une outre d'eau? Agar, la Bible nous rapporte que elle va s'égarer dans les déserts. Elle va s'égarer. Et en s'égarant dans les déserts, la Bible va encore nous donner des détails qui sont malheureusement, en fait, des choses qui sont malheureusement arrivées. C'est que, bon, disons que c'était prévisible, le morceau de pain et l'outre d'eau que avait justement Agar, eh ben, va s'épuiser. Et dans le désert, Agar est seule et son fils. Elle ne sait pas quoi faire. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'elle va donc aller déposer l'enfant quelque part. Elle dépose l'enfant et va pleurer. Parce qu'elle se disait, c'est ce que la Bible nous rapporte, que je ne veux pas voir la mort de mon fils. Donc Agar avait complètement désespéré et savait très bien que son fils n'allait pas s'en sortir dans des circonstances pareilles. L'enfant était encore trop petit et en plus dans le désert, sans eau, avec la chaleur qu'il y a dans le désert. Ben, elle s'est dit que sûrement, mon fils ne va pas s'en sortir. Et voilà la solution. Elle va donc aller déposer l'enfant quelque part, se disant, je ne veux pas voir mon fils mourir. Mais bien aimé, la question qui m'est venue à l'esprit alors que je lisais ce texte, parce qu'après, Ismaël s'en est sorti, je me suis posé la question, moi, me disant, qu'est-ce qui a pu garder cet enfant dans des circonstances aussi impossibles? Le désert. Et qu'est-ce que je découvre? Ce que je découvre, c'est quoi? C'est que en quittant son père Abraham, Ismaël n'est pas parti juste pour partir. Mais Ismaël a quitté, commandé par l'oracle de Dieu. C'est-à-dire, Dieu avait parlé. La demande était faite, bien sûr, par Sarah. Mais la personne qui va confirmer, qui va même ordonner qu'Abraham s'exécute, eh ben, c'est Dieu. Donc, cet enfant était couvert par l'oracle de Dieu. L'oracle de Dieu planait sur Ismaël. L'oracle de Dieu couvrait, protégeait cet enfant. Et quel en était le contenu? Qu'est-ce que Dieu avait dit? Dieu a dit à Abraham, cet enfant ne mourra pas. Donc l'oracle qui couvrait Ismaël avait des consignes très importantes. Et les consignes qui étaient contenues dans cet oracle est que cet enfant ne mourra pas. Donc, même si il était face au désert, à la sécheresse, sans provision, mais cet enfant ne pouvait pas mourir. Pourquoi? Parce que l'oracle qui le couvrait, cet oracle-là, parlait justement, faisait référence à sa mort. L'oracle avait précédé les déserts. L'oracle parlait de sa survie. Et cela dans n'importe quelle situation. Le désert ne pouvait pas l'enterrer. Le désert ne pouvait pas l'emporter. Le désert ne pouvait pas le tuer. Parce que l'oracle le couvrait. Parce que l'oracle
couvrait la vie d'Ismaël, eh ben, il ne pouvait pas mourir. Quoique sa maman même a commencé à croire. Elle s'est dit, mais écoute, pas d'eau, pas de provision dans le désert. Je ne veux pas voir mon fils mourir. Elle va déposer son fils quelque part et elle va aller pleurer. Oui, même ceux qui t'entourent peuvent désespérer autour de ce qui peut t'arriver. Ceux qui t'entourent peuvent pleurer, croire même que c'est fini pour toi et que tu vas passer. Mais si tu as reçu l'oracle de Dieu, si tu es couvert par l'oracle de Dieu, la mort n'aura pas le pouvoir sur toi. La mort ne va pas l'emporter sur toi parce que l'oracle de Dieu te couvre. L'oracle de Dieu te protège. L'oracle de Dieu te garde. Restons attachés à Dieu, mes bien-aimés. Cet enfant s'en est sorti. Et dans le désert, s'il vous plaît, dans des conditions impossibles. Mais l'oracle l'a couvert. L'oracle l'a protégé. L'oracle l'a permis justement de pouvoir arriver à destination. L'oracle a fait que Ismaël ne meure pas. Dans ce qui t'arrive, l'oracle reçu de la part de Dieu parle de tout ça. Comme je vous disais, l'oracle avait précédé le désert. Oui, il y a des paroles qui précèdent les circonstances qui vont arriver. Il y a des paroles qui précèdent ce que tu vas vivre. Il y a des paroles qui précèdent les circonstances défavorables dans lesquelles tu seras. Mais sois-en sûr, tu t'en sortiras. Parce que c'est dans le désert là que l'ange parlera à Agar. Pourquoi? Parce que la Bible dit Agar a commencé à pleurer. La Bible dit elle pleurait, l'enfant pleurait aussi. Agar pleurait, Ismaël pleurait. Agar pleurait, Ismaël pleurait. Mais la Bible dit que Dieu entendit la voix de l'enfant. C'est lui qui est couvert d'un oracle. Dieu entend toujours sa voix. Quand tu es couvert par l'oracle de Dieu, quand tu cries, Dieu t'écoute. Quand tu pries, Dieu entend. Dieu entend tes prières. Même quand tu peux te dire que la situation ne change pas, même quand tu peux croire qu'il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui change. Mais sois-en sûr que parce que l'oracle de Dieu te couvre, Dieu écoute ta prière. Ismaël était encore trop petit. Ismaël ne savait même pas prier. Ismaël n'avait pas appris, je sais pas, dans une église quelconque, des chapitres ou quelques enseignements sur la prière. Comment prier, comment approcher Dieu, comment avoir l'exaucement. Elle n'a fait que crier parce qu'elle avait l'oracle en elle et l'oracle a parlé pour lui. Quand on est porteur de l'oracle de Dieu, quand on a reçu une parole de la part de Dieu, même lorsque on ignore certaines choses, mais l'oracle va te défendre. Oh, je prie que l'oracle de Dieu, que l'oracle, la parole que tu as reçue, te protège et te garde. Voilà le mot que j'avais à nous dire en ce dimanche. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre un cantique et nous allons clôturer. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, retrouvez le pasteur Ben chaque jour. Donc voilà, chaque jour, nous serons les vôtres pour vous bénir. Donc retrouvez-nous et soyez donc connectés. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et cela sera une bonne chose pour désormais suivre le programme. Gloire à Dieu.
dans le péché, dans le Voilà, je vais prier. Père, je prie pour ton peuple de par te connecter sur ce plateforme. Je te prie que les quelques mots qui sont sortis en ce dimanche touchent la vie de plusieurs. Merci pour ce que tu accomplis et pour ce que tu fais. La Bible dit, ta parole est comme la pluie qui tombe et ne revient pas à toi sans eau préalable avoir arrosé, fécondé la terre. Merci parce que cette parole qui est sortie prend place dans le cœur de chacun. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci. J'ai besoin de toi, Père. Les hommes se meurent dans le monde, dans le péché, dans l'occultisme. Père, moi